Bonjour, troisième tentative d'enregistrement de cette vidéo aujourd'hui. Je vous emmène faire un petit voyage en Afrique et notamment au Kenya, dans le parc national, pour aller communiquer avec une maman hippopotame, puisque aujourd'hui, le 15 février, nous sommes le jour de la journée internationale de l'hippopotame. Allez savoir pourquoi, voilà, j'ai pas mieux cherché. On va se revoir souvent, c'est dans la prochaine semaine, puisque le 17, c'est le nouvel an chinois et l'année du cheval de feu qui arrive, l'énergie du cheval de feu, et le 19, je crois que c'est pour la baleine et les mammifères marins. Voilà. Ceci étant dit, ça y est, nous avons pris l'avion, alors pour moi ce sera Saint-Exupéry, Lyon, et nous arrivons au Kenya. Nous sommes heureux, donc cette hippopotame, c'est la photo que je vous ai mis en miniature pour introduire la vidéo. Elle n'est pas très bavarde et me dit que nous sommes heureux, nous vivons en paix. Je la sens se déplacer dans une mare assez boueuse, l'eau est assez épaisse on va dire. Il fait chaud. Elle me dit que c'est pour se rafraîchir et que le petit qui est avec elle, c'est son petit de l'année. Nous sommes contents de vivre en liberté malgré quelques dangers, notamment les lions et les léopards. Et un peu, bien sûr, un peu plus loin, elle dira les braconniers. Encore une fois, ces gens-là. J'entends, alors chaque fois que je pars en Afrique, j'entends les éléphants. Hein, voilà. J'entends les éléphants un peu au loin. Il fait toujours très chaud. Je la sens détendue. Nous vivons par groupe de 7 ou 8 individus. Elle me fait voir le reste du groupe qui est un peu éparpillé, voilà, pas très loin d'elle, à une 10-20 mètres d'elle. Je lui demande si elle est la seule à avoir eu un petit. Elle me dit que non, elle me fait voir les autres mamans. Les autres bébés sont un peu plus gros, donc forcément plus âgés que celui qu'elle a eu. Elle me dit qu'elle adore nager, alors cette fois-ci je la vois nager dans un petit étang hein, avec de l'eau claire cette fois-ci, légère. Et elle me dit qu'elle préfère être là que dans un zoo. Je lui dis que je la comprends. Parce que si vous connaissez des animaux heureux dans les zoos, bah vous me mettrez en commentaire dans quel zoo. Hein, parce que voilà. Pour moi, un animal sauvage, c'est un animal sauvage et voilà. Hein. Bien qu'il y ait toujours de très bonnes intentions derrière, voilà. Je lui demande ce qu'il mange et elle me dit des végétaux, du plancton, des algues. Okay. Principalement des végétaux. Les braconniers sont moins nombreux grâce au travail des gardes du parc. Et rappelez-vous, dans ma vidéo du zèbre dans le parc de Nairobi, il disait la même chose, que les braconniers sont en train d'être en nombre moins important. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ces animaux, et pas que ceux d'Afrique, hein, mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Enfin. On vit plus tranquille. Par contre, les braconniers nous tuent pour notre peau. Je sens... alors, je passe du coq à l'âne parce qu'elle passe du coq à l'âne. Je sens ses petites oreilles qui bougent. Quand c'est l'hiver chez vous, on voit arriver des oiseaux qui viennent là passer l'hiver, la mauvaise saison. Il y a le moment des cigognes notamment. On voit des nouveaux individus, c'est sympa. Voilà. Sinon, tout va bien. Cette conversation était sympa. À bientôt. J'ai senti que le petit, alors ça c'est un aparté, hein, j'ai senti que le petit était timide. Il n'osait pas trop parler, il se demandait qu'est-ce que je faisais là en fait. Hein, voilà. Un caractère doux mais fort à la fois. Donc j'ai pas demandé mais je suppose que c'est un mâle. Voilà, c'est une courte vidéo hein, par rapport à celle de la semaine dernière. C'est une courte vidéo. Mais en tout cas, j'espère que mes communications animales avec des animaux sauvages vous font voyager un petit peu. Vous montre que l'on peut communiquer avec n'importe quel animal, pardon, et que c'est, enfin pour moi, c'est quelque chose de fabuleux, voilà. Ça me sort un petit peu des communications chien-chat qui sont bon, forcément mon travail, hein, voilà. Et justement, une petite parenthèse,
dans la semaine, Ulysse, mon petit dernier, mon petit chat, voilà, regardait très intensément autour de mon luminaire de bureau et dans les quatre coins de la pièce. Alors en général, quand ils font ça, c'est qu'ils ont vu quelque chose, hein, puisque les chats sont les intercesseurs entre le monde subtil et le monde 3D. Et quand j'ai posé la question au pendule, il y avait sept âmes qui étaient là et qui demandaient à partir dans la lumière. Donc c'était des âmes animales cette fois-ci. Et voilà, elles sont parties le lendemain. Comme quoi, quand vos animaux fixent quelque chose d'un point précis pendant un certain temps, c'est qu'il est en train de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose, voilà, que lui il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Et les chiens, ça arrive qu'ils aboient beaucoup, intensément, parce que c'est pareil, ils sentent quelque chose, mais ils sont peut-être à un stade un peu moins sensible que les chats. Voilà, les chats, ils sont peut-être un peu plus téméraires que les chiens, un peu moins. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Et puis, je vous retrouve pour le Nouvel An chinois, mardi 17 février. Et je vous parlerai de l'énergie du cheval de bois. Comme vous avez pu le constater depuis quelques vidéos, cette énergie me tient très à cœur. Et je vous dirai pourquoi. Parce que là, le serpent de bois commence à me saouler, mais grave. J'ai fini ma mue et j'ai très très hâte d'être dans le cheval de feu. Je vous dis à mardi, je vous souhaite un très bon dimanche et un bon début de semaine. Bye bye! Si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye!